Et bonjour les amis, je suis contente de vous retrouver pour ce nouveau tirage. On se retrouve pour les énergies de cette nouvelle lune en balance. J'espère que vous n'êtes pas trop secoués par les énergies les amis. J'espère que vous allez bien. Donc on va aller voir un petit peu où sont les énergies, les messages qu'on a pour vous, etc. etc. Bon, c'est déjà Halloween chez moi les amis, hein. C'est une de mes fêtes préférées, donc voilà, c'est déjà Halloween. Donc j'ai ressorti Théodore. Alors Théodore, je l'appelle Théodore les amis, si vous voulez l'appeler autrement, donnez-lui un prénom. Mais Théodore le squelette. Je vais quand même l'habiller un petit peu parce qu'il est tout nul. Je vais... Hein, Théodore? Tu veux une culotte? Allez. Je lui fais une culotte d'automne. C'est joli comme ça. Voilà. Voilà. Voilà la petite culotte. Bon, il est beau comme ça. Ah, j'avais Marcel et Robert l'année dernière. C'était deux crânes jumeaux. Et j'en ai un, il a perdu ses dents. J'en ai un, il a perdu ses dents et je les ai retrouvées, mais à chaque fois, ça met sa mâchoire. Il a perdu ses dents et à chaque fois, je remets sa mâchoire et là, je l'ai encore perdu. Donc du coup, j'ai mis Théodore à la place, voilà. Bon, la prochaine fois, je remettrai Marcel et Robert, peut-être, en même temps, mais il faut que je retrouve ses dents, quoi. Je n'ai pas retrouvé ses dents encore. Alors, il y en a un des deux, je sais pas si c'est Marcel ou Robert qui a perdu ses dents, je ne sais plus. On s'en fout. Bon, à part ça, les amis, je déteste les araignées. J'ai fait un décor avec des toiles d'araignée, mais j'évite de trop m'en approcher parce que, voilà, j'ai horreur de ça. Allez, on y va, les amis. On part sur les énergies générales. On va aller voir, donc, qu'est-ce qui se trame avec cette nouvelle lune, là, en balance. Bon, c'est à peu près déjà... Alors... Ah ben voilà. Elle s'est retournée toute seule, hein, la carte de la justice. C'est un truc de fou, quoi. Parce qu'à la base, je voulais retourner que les deux paquets, et bon. Eh bien, écoutez, hein. Moi, j'ai de grandes victoires ici. Hein. Alors, pour les personnes qui ont des litiges en cours, hein, il y avait pas mal de personnes qui avaient des litiges en cours, là, depuis plusieurs semaines, hein, depuis cet été, depuis, voilà. Les amis, moi, j'ai une réussite ici. Hein. Regardez, j'ai le 10 de denier, avec le 3 de coupe, hein. Et j'ai la justice qui était tombée au milieu. Donc, là, pour moi... En tout cas, ça va aller plus dans votre sens que le contraire. Hein. Pour moi, c'est... voilà, c'est plutôt évident, quoi. Bon, ça commence fort, les amis. Ça commence fort. Et mais je se fous, là, qui arrête pas de vouloir sauter, là. Bon, viens. Parce que tout à l'heure aussi, il avait sauté. Qu'est-ce que tu veux, le fou? On prend des risques. C'est un nouveau départ, ici. C'est pour ça. Ouais, un nouveau départ. Oula, mais j'ai l'impression, en fait, il y a un nouveau départ, là, pour vous. Hein. Il va y avoir une décision, un résultat, il va y avoir quelque chose, une conclusion, je ne sais pas, d'important ici qui arrive. Et c'est très rapide. Ensuite, on me dit que par rapport à ça, il va y avoir donc un nouveau départ. Vous allez vous élancer vers votre nouvelle vie, en quelque sorte, hein, votre nouveau départ, un nouveau chapitre de votre vie. Mais il y a quelqu'un qui va essayer de vous rattraper, mais alors, à partir du moment où il va le comprendre, en fait, que vous allez laisser cette personne derrière, que c'est vraiment... c'est un peu comme si c'était une personne qui s'est dit, non, c'est des paroles en l'air, c'est quelqu'un qui jouait sur votre dépendance, qui jouait sur votre faiblesse, qui jouait sur vos peurs, qui jouait par rapport à des trucs qui étaient importants pour vous, il appuyait dessus, ou il faisait du chantage. Ou... Après, c'est à adapter suivant les situations, les amis, mais j'ai l'impression que c'est une personne qui n'a jamais pris au sérieux le fait que vous pouviez réellement partir, en fait, et le laisser définitivement derrière. Et après ce résultat-là, cette personne va le réaliser. Et là, elle va démarrer au quart de tour, en fait. Voilà. Après, on n'est peut-être pas forcément que dans les personnes toxiques, les amis. Hein, donc, vous adapterez selon les cas. Moi, je parle pour une personne toxique, mais c'est aussi valable pour une personne où c'était pas forcément très toxique, mais voilà, ça s'est pas très bien passé, etc. Et il y a eu trop de pauses, trop d'incompréhension. Qui fait qu'à un moment donné, vous avez dit stop et voilà, vous êtes parti. Sauf que, comme il y a eu plusieurs pauses, cette personne se disait c'était encore qu'une pause. Vous voyez ce que je veux dire? Là, elle va comprendre que non. Elle va comprendre que non, et là, elle va démarrer au quart de tour pour essayer de vous rattraper. Hein. Regardez, c'est tombé comme ça. C'est tombé comme ça, les amis. Donc, vous voyez, vous allez commencer à partir vers ce nouveau départ et cette personne va démarrer au quart de tour. Et regardez qu'est-ce que j'ai derrière. Hein. J'ai un roi de coupe. Donc voilà, donc c'est une personne qui n'était pas engagée sérieusement, qui ne se positionnait pas sérieusement, qui prenait à la légère le fait que vous puissiez éventuellement partir pour de bon, et
Et c'est quelqu'un qui, en plus des événements qui se passent dans sa vie, auxquels il doit faire face, qui réalise que maintenant, vous partez vraiment. Et là, il va comprendre qu'en fait, s'il ne revient pas en roi de coupe, et s'il ne se bouge pas un peu plus le popotin, hein, c'est là maintenant, eh bien, ça va être trop tard. Et ça va être définitif. Voilà. On me dit que c'est quelqu'un qui a beaucoup de regrets, hein, parce que c'est quelqu'un qui regrette cet amour que vous lui offriez, qui se rend compte qu'il ne le retrouve pas ailleurs, et qui se rend compte que lui-même a des sentiments pour vous, et que vous avez laissé tomber, en fait, et cette personne ne veut pas que ça s'arrête. Voilà, voilà. Bon. Mais oui, il court après son impératrice ici, hein, les amis. Là, c'est un peu trop. J'ai une toupie Beyblade. Elle m'a fait, elle m'a fait la toupie, là. Je sais pas pourquoi elle a tourné comme ça, les amis, cette carte, c'est bizarre. Il se passe des trucs bizarres, hein. C'est Halloween, hein, c'est pour ça. Enfin, bientôt. En fait, j'ai l'impression que c'était vous qui tourniez comme ça en bourrique. Et c'est cette personne qui vous faisait tourner comme une girouette, là, plutôt. Parce que c'est cette personne qui vous faisait tourner en rond, comme ça. Tout le temps. À espérer pour rien, à être déçu, à revenir, à repartir, à reprendre la communication, à couper, à vous investir, et puis voir que cette personne repartait. Ensuite, elle revenait. Enfin, bref. Voilà. Et c'est ce qui a fait que, en fait, à un moment donné, vous avez dit stop. Vous partez vers votre nouvelle vie, vous choisissez à vous, vous choisissez de créer votre propre bonheur pour vous-même, et cette personne, tant pis, et voilà. Donc ça, c'est terminé. Et lui, il va aller au galop. Et il va mettre sa culotte de roi de coupe, là. Voilà. Parce que regardez, il a beaucoup de regrets, hein. Regardez, il est triste, hein, de perdre son impératrice. Alors vous adaptez masculin, féminin, les amis, enfin... Oui, là, je dis impératrice, donc ça peut être un empereur aussi. Hein. Mais oui, mais oui. Cette personne... Ah, il y en a une derrière. Voilà, elle se projette. Elle se projette, même elle a fait un pas. C'est-à-dire que là, le pas, en fait, elle se projette vraiment à vouloir construire quelque chose de sérieux avec vous, parce qu'elle sait que c'est ça, ou c'est plus rien. Et là, elle a déjà fait un pas, regardez, elle a dépassé les deux bâtons, là. Elle a le 3e bâton en main, et elle commence à avancer, en fait. Hein. Et c'est ce démarrage-là. Oui, mais démarre alors, hein. Pour vite. J'espère que ton cheval, il est en bonne santé. Hein, parce qu'il va falloir aller au galop, là, mon gars. Ou la femme. Vous adaptez. Oui, il se met en action. Hein. Ça y est. Après une pause, on me dit, il y a eu un arrêt de la relation. Ouais, inaction. Il y avait une fin de cycle compliquée à terminer là, avant ce nouveau départ. On me dit que c'est une personne qui a pas cru en fait que c'était possible entre vous, que c'était pas faisable, que c'était pas tenable, que c'était pas réalisable sur du vrai, sur du long terme, sur du concret. Alors que c'était gagné d'avance en fait. Mais elle n'a pas eu, voilà. Elle a écouté ses peurs plutôt que sa foi, plutôt que son cœur. Et voilà, elle vous a laissé partir. C'est quelqu'un qui vous cache des choses, mais qui va arrêter de le faire. Ça va changer, ça. Bon, mais c'est pas mal. T'attends quoi, toi? Oui, il attendait que vous reveniez. Non mais oh, il est gonflé celui-là. Ah là là. Oui, après un arrêt, il attendait que ce soit vous qui repreniez la communication en fait. Hein. Ou qui insistiez, ou qui ou lui courir derrière, là. Non mais t'as cru que t'étais à jouer club, toi? On joue plus là, hein, c'est fini. On ne joue plus là. Bon, allez, on va aller voir s'il y a d'autres messages. Je suis méchante les amis. Je rigole. Un peu. Bon, allez, on est reparti. Oh,
Beaucoup d'amour, là. Beaucoup d'amour. Un trop plein d'amour, presque. Waouh. Bah, dis donc. C'est très fort, hein. Eh bien, alors, là, regardez. J'ai une coupe. J'ai l'as de coupe. J'ai plein d'amour ici. J'ai une décision radicale, là, qui tombe. Là, on tranche. On tranche pour venir faire une proposition plus sérieuse, ici. À la hauteur de cette coupe, ici, que vous donnez à chaque fois. Et c'est quelqu'un qui est ferme, qui va être déterminé. Ouais, il va prendre des risques, là. Il va prendre des risques. Ça, c'est ses peurs, ça. Dans chaque couple, il y a un truc. Il y a ses peurs, il y a son imagination, il y a ses projections, il y a tout, en fait. Hein. Il ne sait pas. Il ne sait pas où il va. Tout ce qu'il sait, c'est que là, il faut qu'il se bouge et qu'il propose quelque chose de sérieux et de plus stable, parce que là, sinon, il vous perd, quoi. Donc, c'est quelqu'un qui, malgré tout ça, va quand même prendre le risque d'avancer vers vous, hein, de revenir. J'ai fait tomber mes cartes. Regardez. Voilà. Proposition de mise en couple, d'engagement, de quelque chose de sérieux. Il y a de l'amour ici. Hein. Cette personne, vous la cachez. Hein. Et on me dit que les choses vont tourner par rapport au fait que vous étiez très froide, distante, ou très froid. En fait, vous êtes protégé, tout simplement. Hein. C'était trop difficile de s'éloigner de cette personne. Ça vous a demandé un gros travail. Hein. Et cette personne, elle ne s'en rend pas compte, en fait. Hein. Et maintenant que vous avez guéri, que vous repartez sur un nouveau départ qui vous est propre, en fait, hein, pour vous-même, cette personne va revenir. C'est quelqu'un qui va vous courir derrière. Hein. Ouais. J'ai tous les cavaliers, là, je crois. Cavalier de bâton, cavalier d'épée. Ouais, ouais, là, rien que ça commence très fort, hein, franchement. Alors, d'autres messages? Ouais, il va vous proposer un nouveau départ, hein, de reprendre sur de nouvelles bases, des nouvelles bases, un nouveau départ, de réécrire un petit peu votre histoire, quoi. Hein. Allez, on y va. Attendez, j'essaie de ne pas toucher les toiles d'araignée, les amis, mais... On va aller voir avec celui-là, l'oracle des miroirs. Alors, qu'est-ce qu'on a? Il y a un examen, un résultat. On retrouve encore cette victoire ici, qui va être favorable. Par rapport à la loi, par rapport à de l'administratif, qui a pris du temps. Hein, ça a pris plus de temps qu'on le croyait, pour une séparation ou pour officialiser quelque chose dans une séparation. Quelqu'un qu'on a aimé, mais qui a fait qu'on s'est énormément renfermé sur nous parce que on n'était pas bien avec cette personne. Hein. Il y a une victoire. Il y a une victoire, les amis. Il y a une victoire. Alors, on me parle de travail. Travail extérieur, travail intérieur. Je ne sais pas. En tout cas, il y a une surprise qui arrive ici. On va gagner quelque chose. Alors, c'est pas forcément financier. Ça peut être financier. Mais ça peut être aussi autre chose. Il y a une très belle évolution ici. Dans une situation où on vous a montré du doigt, on s'est moqué de vous, on vous a fait passer pour le fautif, la fautive. On s'est... Il y a plusieurs personnes. Hein. Il n'y en a pas qu'une. Minimum, il y en a 2. Beaucoup d'enfermement. Hein. En fait, ça vous a isolé, en fait. On me parle par rapport à un nouveau projet, une nouvelle demande ou bien un enfant. Ça concerne peut-être aussi un enfant, le foyer. Mais là, on me parle de victoire ici. Hein. Il y a un verdict. Quelqu'un qui était jaloux, envieux et qui ne va pas réussir. Voilà. Dans ses tentatives de mépris, de malveillance.
quelqu'un qui est addict au SEXE, qui a un problème avec ça. On n'est pas vraiment... Cette personne, en fait, elle est comme un petit chien. Il faut qu'elle aille partout. Voilà. Qu'elle aille renifler partout et qu'elle aille machiner partout. Donc les amis, c'est pas la même énergie, j'ai oublié de vous le préciser, hein, c'est pas la même énergie que ce qu'on a eu tout à l'heure dans le tarot, hein, du tout. C'est pas la même personne, hein, d'accord? Là, moi j'ai quelqu'un de mauvais, là. J'ai quelqu'un d'énergie très basse, sombre. Quelqu'un qui ne supporte pas la réussite de certaines personnes autour de lui. Quelqu'un qui veut, en fait, vous maintenir en bas, en dessous de lui, pour avoir l'impression d'être grand, d'être quelqu'un. Voilà. Il y a une correspondance qui arrive. On va vous donner des nouvelles ici par rapport à un verdict, à une procédure, à une démarche administrative importante concernant un nouveau projet, concernant une nouvelle demande que vous aviez fait, concernant un enfant, des enfants. Et j'ai la joie derrière. Ici, regardez. Donc moi, pour moi, il n'y a pas trop de soucis à se faire, hein. Ouais, vous allez y voir clair, hein, enfin, parce que je pense que cette attente est compliquée. Mais là, on me parle bien de contrat, hein. On me dit que ça a pris du retard, qu'il y a eu une trahison encore de la part de cette personne. Mais bon, à part trahir, cette personne-là, elle ne sait pas faire grand-chose, en fait. Ah si, ça. Hein, et puis ça aussi. Voilà, des projections, des calculs, des machins. Et c'est tout, en fait. C'est des gens à laisser derrière ça. C'est des gens qui vous impactent au niveau de la santé, qui vous bouffent votre énergie. Et c'est ce qu'ils veulent, en fait. Ils veulent vous voir tomber. On me dit qu'il y a le retour de la santé. Vous allez retrouver un équilibre au niveau de la santé. Progressivement. Après une trahison qui vous a bien impacté, quand même. De la part d'une personne avec des origines différentes des vôtres, ou qui habite à l'étranger, ou qui est le contraire de ce que vous êtes, hein, au niveau fonctionnement, au niveau cœur, voilà. On me parle de quelqu'un de très proche, peut-être même quelqu'un de la famille, ou bien c'est quelqu'un qui veut ou qui voulait quelque chose qui vous appartient, qui appartient à votre famille, je sais pas, une histoire un peu comme ça. Bon, on me parle d'ouverture à nouveau à l'amour. Donc, il y a quelque chose au niveau sentimental après qui va se mettre en place. En tout cas, vous allez vous réouvrir à l'amour, on me dit. Après cette période d'enfermement, d'isolement, de culpabilité, de pression, de lutte avec cette personne, on me dit que vous allez d'abord petit à petit retrouver donc votre équilibre au niveau de la santé et en même temps vous ouvrir petit à petit à une nouvelle relation. Il y aura un choix à faire. Mais moi, j'ai encore de la joie ici, hein. Par-dessus des cancans, des blabla, là, cette personne et son entourage, là, qui vomissait, là, derrière, Voilà. Bon, on va aller voir avec un autre oracle, les amis. C'est des yeux, là-bas. Des yeux. C'est des roses avec des œils. Enfin, un œil dans chaque. Des gneux. Des gneux. Des gnocchis. Bon. Allez, on y va. Belle et nouvelle expérience émotionnelle. Relation amoureuse ou amitié profonde. Éveil des capacités extralucides ou des intuitions spirituelles. Lettre d'amour. Nouvelle maison. Bon, là, les amis, pour ceux qui attendaient peut-être un déménagement, quelque chose comme ça, ça va se faire. Il y a une lettre d'amour ici, peut-être une personne qui va vous faire une déclaration. Peut-être cette personne qui essaye de vous rattraper là au début du tirage, hein. C'est peut-être elle qui va venir et qui va vouloir vous faire une déclaration. En tout cas, vous aurez une opportunité avec cette personne. Waouh, regardez les amis, là j'ai le renouveau ici. J'ai le renouveau. Donc voilà, on vous dit de rester dans la compassion, de ne pas rester dans la rancune, comme ce type de personne et son entourage là, qui passent leur temps à vomir sur le dos des autres, à surveiller la vie des autres, à critiquer la vie des autres, à sourire par devant et puis à critiquer, à mépriser par derrière.
à avoir un esprit de vengeance, de calcul, etc. Voilà, c'est pourri tout ça. C'est pourri. Laissez ces gens-là entre eux. Ils finiront par se dévorer les uns les autres de toute façon. C'est qu'une question de temps. Et vous, on vous dit, voilà, restez dans la compassion et le pardon par rapport à cette personne. Mais voilà, laissez derrière, quoi. Il est temps de prendre une autre direction, vous voyez. Vision claire de votre but dans la vie. Dans votre cœur, vous savez ce qu'il faut faire. Voilà. Ouais. Décision là qui arrive, hein. Qui ressort ici aussi. Les durs efforts sont récompensés. Réussir à équilibrer plusieurs priorités à la fois, détermination et volonté, reconnaissance publique. Waouh, les amis, franchement, c'est magnifique, hein. Là, franchement, regardez. C'est énorme. Franchement, les énergies, elles sont puissantes là. Magnifique. Tous les efforts que vous avez fait, tout l'investissement que vous avez mis dans une situation ne sera pas vain, en fait. Vous n'avez pas fait ça pour rien, quoi. Bon, on me dit que ça arrive très vite. Face aux difficultés, d'accord. Alors, on vous dit là, il va y avoir peut-être un événement ou suite à cette décision, il va peut-être se passer quelque chose, ça va provoquer peut-être une réaction chez certaines personnes. On vous dit que restez ferme, restez déterminé, ultra motivé et restez en protection. Voilà. Même si vous êtes protégé, vous devez aussi assurer de poser des limites qui restent fermes à une personne toxique ici. Si c'est pas vous, c'est votre autre. Parce qu'on vous dit, il y a des événements qui vont arriver très vite. Et face aux difficultés, on vous dit, choisissez des réponses rationnelles plutôt qu'émotionnelles. Ce sont des personnes, il n'y a pas de place pour les sentiments là, parce qu'elles n'en ont pas. Donc si vous mettez, alors là on vous disait la compassion et le pardon, mais c'est pour vous-même, vous voyez, et par rapport au ciel, quoi, hein, à votre connexion divine, etc. Mais par rapport à cette personne, dans le concret du quotidien, on vous dit ici, il faut rester rationnel. L'émotionnel, c'est ce qui a permis à cette personne de vous grignoter, de vous bouffer, de bouffer votre vie, votre énergie, et de se croire tout permis sur vous. Donc là, c'est terminé. On vous dit, les réponses émotionnelles, il n'y a pas de compassion. Il n'y a pas face à cette personne quand il faut réagir par rapport à elle, parce qu'elle a zéro compassion pour vous. Elle vous écrasera dès qu'elle le pourra. Donc voilà, c'est terminé. The Bee. Bon, voilà, donc on vous dit en tout cas de rester rationnel plutôt qu'émotionnel. J'enverrai ça, j'enverrai tout ça péter, moi les amis, je vous jure, avec des gros mammouths là, je ferai un feu d'artifice de toxique. Bon, allez. Bon, une opportunité incroyable. Soyez audacieux, courageux et optimistes. C'est le moment de passer à l'action. Faites ce qui vous passionne. Bon les amis, si vous avez un projet, si vous avez une passion, si vous avez quelque chose qui vous tient à cœur, on vous dit allez-y, foncez, foncez et défendez ce qui a de la valeur pour vous. Défendez ce que vous avez créé. Tenez-vous prêts. N'abandonnez jamais. Demandez de l'aide à vos anges. Ouais. Bon, les amis, peut-être qu'il va falloir... Ouais, voilà, c'est ça. Ah, je m'en doutais. Ah là là. Ouais. Ouais, d'accord. Ouais, bon. On vous dit si la situation... Vous... Comment vous expliquer? C'est ce que je vous ai dit tout à l'heure, en fait. Il y a quelque chose qui arrive, là. Une décision, un résultat. Quelque chose... je sais pas, où il y a deux parties, deux clans, deux avis... Et il y a un résultat qui arrive, il y a la justice qui arrive ici, et ça va provoquer des réactions autour de vous, ça ne va pas plaire. Ça ne va pas plaire du tout. Et on me parle donc que cette personne ou ces personnes vont réagir, vont être dans le conflit. Et c'est là où on vous dit, tenez-vous prêts à répondre avec du rationnel et pas avec de l'émotionnel. Ouais, et on vous dit ici que vous allez devoir peut-être vous défendre, mais on vous dit attention. Ne vous défendez pas dans n'importe quoi avec n'importe qui. Il y a des combats qui ne valent pas la peine, tout simplement parce que c'est des personnes qui n'en valent pas la peine, les amis. Voilà. Donc, si ces personnes vous ont déjà bouffé, si c'est des personnes qui étaient déjà envieuses, si c'est des personnes pour qui vous avez mis X fois des limites, vous avez
expliquer X fois les choses. Et que ces personnes-là ne pigent rien, sont toujours là à vouloir imposer leur avis, sans tenir compte des autres, avec égoïsme, avec force, pour avoir une sorte d'emprise, de pouvoir sur vous. Ça, c'est... Ouais. Voilà quoi. Ça pète quoi, ça dégage. Oh là là, mais qu'est-ce que c'est que ça? Alors attendez, en plus, on vous dit, voilà, éloignez-vous des drames, à moins que la situation n'en vaille vraiment la peine. Vous voyez? Voilà. Conflit avec d'autres personnes causés par des opinions divergentes. Donc, à mon avis, c'est ça qui arrive là, avec cette nouvelle lune là. Des graines bien semées, des efforts ou des investissements qui seront récompensés. Un temps pour se reposer et planifier l'avenir. Inquiétude inutile. Bon les amis, pour moi, vous n'avez pas trop de soucis à vous faire. Hein. Par contre, là-bas, de l'autre côté, ça va pas plaire. Hein. Il y a des personnes, ça va pas plaire du tout là. Donc voilà, les anges vous ont donné les conseils pour faire face à cette situation, les amis. Donc on va aller du côté sentimental et puis on va se laisser là, les amis. Alors, méchanceté, et voilà, ça commence bien. Bon, attendez. Bon les amis, on me parle d'une personne qui est méchante, qui a fait preuve de méchanceté ici vis-à-vis de vous, et qui va oser se lancer pour aller à votre rencontre. Bon, alors je sais pas trop ce qu'il en retourne là. Je sais pas si c'est la première énergie du début du tirage, qu'il y a eu des périodes comme ça où il a été peut-être désagréable, ou si c'est la personne toxique là qu'on a eu en milieu de tirage. En tout cas, ça concerne autour de chez vous ou chez vous. Donc cette personne va oser se lancer, on me dit. Donc elle hésite sur quelque chose, et là elle va faire le grand saut. Et elle va venir à votre rencontre. Du moins, elle va vous le proposer, ou bien elle va vous proposer une sortie pas trop loin de chez vous, et elle va venir aussi, elle va faire le déplacement. Engagement stable, voilà. Bon, je pense que c'est la première. C'est la première personne là, du début là, qui vous voit partir et qui va revenir avec une proposition beaucoup plus sérieuse en fait. Hein. Ouais, elle vient à la communication, cette personne. Elle revient à la communication. Mais ça doit pas être facile pour elle, parce que si on me dit ici qu'il faut qu'elle ose se lancer, et que c'est un grand saut, c'est que ça lui pose de grandes difficultés intérieures. Je sais pas. Peut-être qu'elle elle a encore trop peur. Peut-être qu'elle a énormément peur de se faire rejeter. Que vous lui annonciez que c'est trop tard, que vous avez quelqu'un d'autre. Enfin, ça peut être plein de choses en fait. Mais là, elle va se lancer. Il y a une distance à parcourir. Donc c'est pas quelqu'un qui habite à côté. Ou bien c'est tout simplement symbolique de la froideur et de l'éloignement qu'il y a eu pendant quelques semaines ou quelques mois entre vous. L'invitation amoureuse, ben voilà. Donc c'est vraiment quelqu'un qui va vous proposer quelque chose ici. Et qui va en fait provoquer un contexte favorable, plus favorable en tout cas, pour se rencontrer, pour que ce soit sympa, pour qu'on puisse parler ici. Et cette personne en fait va profiter de cette occasion pour après en venir à quelque chose de beaucoup plus sérieux. Waouh, c'est une personne qui a eu un coup de foudre. Mais je pense qu'elle ne vous l'a jamais vraiment dit en fait. C'est quelqu'un qui se comportait comme un enfant encore. Hein. Malgré son âge, c'est quelqu'un qui voulait s'amuser, qui voulait profiter. Voilà, on va d'un côté, on va de l'autre, on ne se pose pas trop de questions. On se soulage un petit peu comme ça du stress au quotidien et puis on ne cherche pas davantage, quoi. C'est ce qui a fait que vous vous êtes replié sur vous-même, en fait, et que vous avez reculé, quoi. C'est toujours comme ça, les amis. Hein. Quand il y a une personne qui vous fait tourner comme une girouette, comme ça, faut pas les relancer, ces personnes-là. Alors, c'est pas facile parce que on a envie d'avoir des nouvelles, on a envie, voilà. Mais en fait, il faut vraiment pas aller en avant avec ces gens-là. Il faut les laisser.
Parce qu'en fait, vous leur rendez service à chaque fois, vous faites le boulot à leur place et vous leur demandez pas beaucoup d'efforts, parce que finalement, en faisant pas beaucoup plus, ou même pas du tout, bah, vous revenez quand même. Donc, ils se cassent pas la tête, en fait. Hein. Ces personnes-là, en fait, faut leur montrer une bonne fois pour toutes qui vous êtes, hein, en étant sûr de vous, bien avec vous-même. Et puis après ça, en fait, c'est ciao, en fait. C'est vous qui devez dire ciao. Et vous ne revenez pas, surtout vous ne relancez pas ces personnes-là, en fait. Hein. Parce que sinon, bah, elles sont tranquilles. Et en fait, elles donneront jamais plus, en fait. En fait, il faut que cette personne, elle vous considère de la même manière que vous la considérez. Si vous vous donnez ça, et que elle vous donne ça, et qu'à chaque fois vous revenez, eh bien, c'est des personnes qui feront jamais aucun effort. Et qui ne comprendront jamais, en fait, que quand on a quelque chose de beau et de précieux, qu'on a une belle rencontre, c'est pas tous les jours. Et que si on n'en prend pas soin, si on n'en respecte pas la valeur, eh bien, c'est quelque chose que l'on perd, tout simplement. Voilà. Allez, on continue, les amis. Quelqu'un qui a compris, qui a réfléchi entre-temps, qui a compris certaines leçons, qui a grandi, et qui va vous donner des explications sur ce qu'il projette, sur ce qu'il ressent, sur ce qu'il a vécu, voilà, sur ce qu'il a compris, etc. Donc on me dit bien qu'il y a un revirement de situation là, parce que cette personne, elle a mangé son retour d'énergie négatif là, et ça l'a fait grandir. C'est une personne qui a la nostalgie par rapport à votre complicité, ici. C'est quelqu'un qui n'arrivait pas à se décider, qui n'arrivait pas à se positionner, qui était bloqué. C'est quelqu'un qui n'avait pas qu'un seul blocage, hein. Il y avait plusieurs. Ça peut être familial, ça peut être une ex, ça peut être parce qu'il ne voulait pas lâcher son boulot et que c'était son pilier, son centre. C'était peut-être des peurs, enfin il y a plein de choses. Et on me parle bien d'une énergie masculine ici. C'est une relation très forte. Il y a une attirance très forte, c'est très passionnel. C'est au-delà de ce qu'on peut, voilà, on ne peut pas le maîtriser. On peut juste l'accepter et puis vivre avec et puis essayer de ne pas en être trop dépendant, de gérer ça comme on le peut, mais c'est pas... c'est quelque chose de compliqué là. On ne peut pas réellement avoir de contrôle dessus. Je pense qu'on peut arriver à mieux le gérer, mais c'est quelque chose de... Voilà. Quand c'est des liens qui sont très forts comme ça, c'est compliqué. Hein. Je parle quand c'est réciproque, les amis, hein, évidemment. Donc là, on me dit que c'est vraiment quelque chose... malgré la tristesse, en fait, cette personne vous faisait de la peine, vous décevez, en fait, et malgré ça, ça ne changeait rien ce que vous ressentiez. Et ça, c'est déroutant, quoi. C'est inquiétant. On s'inquiète parce qu'on se dit comment on va faire, en fait. Mais cette personne, vous inquiétez pas, c'est pareil de son côté. On me dit que c'est une personne qui est partie en vacances, mais ça n'a pas été génial, quoi. C'est-à-dire que peut-être que sur les photos, elle était avec des gens, elle souriait, etc. Mais on me dit qu'intérieurement, cette personne, elle se sent seule. Incomprise. C'est quelqu'un qui change. C'est quelqu'un qui va devenir plus câlin, plus tendre, plus ouvert à la tendresse, plus ouvert au fait d'accepter qu'il en a besoin aussi. Moins fier. Plus ouvert, plus généreux. Il va donner plus du coup. Recevoir des nouvelles. Bon, ça insiste les amis. Hein. Donc cette personne, elle va reprendre contact avec vous. Hein. Amour passionnel, ben voilà. Grand amour, sentiment réciproque les amis. Sentiment réciproque. C'est beau. Succès total, réussite, accomplissement, reconnaissance. Bon. Patience, ralentissement, lenteur. Oui, ça a pris du temps, mais cette personne, voilà. C'est bon. Elle comprend que là, il faut qu'elle se bouge et qu'elle propose quelque chose de sérieux, qu'elle se déclare si elle a des sentiments, parce que là, c'est en train de lui glisser entre les doigts, mais de manière définitive. Hein. Donc voilà, et elle est en train de le réaliser là. Voilà les amis, on va se laisser là-dessus. Et puis, ben, je vous souhaite bon courage, prenez bien soin de vous, je vous fais de gros bisous. Et puis je vous dis à bientôt. Bisous bisous. Ciao ciao.